Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. Merveilleuse créature de Dieu, chers privilégiés, bonjour et bienvenue à ce tonus sur le modèle Barack Obama. Suivons simplement. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Qui est Barack Obama? Barack Obama, quelqu'un m'a dit pourquoi je ris au début des tonus. Je ris parce que les questions me montrent qu'ils m'ont cherché quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'ils m'ont cherché. Barack Obama, vous savez, c'est un homme extraordinaire. Et je vais vous parler de cet homme. Son grand-père était un esclave. Le grand-père de Barack Obama, le père de son père, était un esclave. Il était cuisinier d'un colon britannique. Ensuite, son père est éleveur de chèvres. Son père, le père de Barack Obama, est un éleveur de chèvres. Et quand sa maman est tombée enceinte, un bon Africain, le papa a fui. Et la fille a laissé la maman seule. À 4 ans, sa maman est morte. Barack Obama s'est retrouvé sans père, sans mère, à l'âge de 4 ans. Et donc, il a commencé à suivre les conseils de sa grand-mère, qui l'a guidé. Sa grand-mère l'a guidé, sa grand-mère l'a guidé. Et c'est comme ça que Barack Obama a évolué. Barack Obama était au chômage. Quand il a rencontré sa femme, qui n'était pas sa femme, qui lui a donné un stage. Et elle a commencé un stage dans le cabinet de sa femme. Et c'est en étant stagiaire qu'il lui a fait la cour pour devenir après son mari. Bref, c'est un monsieur qui a vécu la pauvreté, qui a vécu l'esclavage, qui a vécu ceci et cela, mais qui n'a pas passé du temps à pleurnicher. Il faut que nous comprenions, nous Africains, ce n'est pas en pleurnichant qu'on va s'en sortir. Barack Obama, pour que vous compreniez un peu qui c'est, ce jeune homme est venu au Ghana en tant que président des États-Unis d'Amérique. Et arrivé au Ghana, il va au Parlement. Et les députés lui demandent, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Ghana? Il dit, mais rien. Ce que je vais faire pour vous, j'ai déjà fait. Prouver qu'un enfant d'esclave qui a vécu la pauvreté peut réussir à devenir l'homme le plus puissant du monde. Il dit, c'est ça. Vous voyez les candidats aux élections présidentielles aux États-Unis, ils se réclament tous de Barack Obama. Oh, cet homme est formidable. Ensuite, cet homme, un jour, décide de devenir président des États-Unis d'Amérique pour démontrer que quelle que soit ton histoire, tu peux décider et changer d'histoire. Tu peux décider et changer d'histoire. Pour la petite histoire, j'étais au Bénin ici en train de faire les gels honneurs, programme campus, fonds de solidarité nationale pour l'emploi, tout ça. J'ai fait tout ça. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ceux qui sont là-bas aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils sont fonctionnaires. C'est pas un fonctionnaire qui va aider quelqu'un. Donc, après, j'ai pris ma vie en main. Et en prenant ma vie en main, j'ai changé les choses. Je ne peux plus jamais chômer dans ma vie. Je ne peux plus jamais chômer dans ma vie. Donc, à partir de cet instant, Barack Obama est ce prototype de personne qui a décidé un jour de changer les choses. Et quand il a décidé, écoutez bien, quand il a décidé, il n'a pas couru pour aller se jeter, dire je suis candidat, je suis ceci. Non, il est d'abord allé voir son coach, David Alciron, pour dire David, je vais être candidat, je vais être le président. Dis-moi, est-ce que c'est possible? Tu crois en mes chances? Et David lui a dit, on va y aller, tu vas réussir. J'étais le coach de quelqu'un, mais je vais le laisser. Je serai son coach. Et c'est comme ça que David et lui, ils ont lancé le challenge. Ensuite, ils sont allés voir sa femme. Ils ont mis la femme dans le coup. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, il a décidé. Ensuite, il est allé vers qui peut l'aider. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le docteur Togan, un médecin militaire. Et il me disait, coach, moi je pense que dans chaque ville, on doit s'entendre avec les réseaux de téléphonie. Dans chaque ville du monde, il doit y avoir un numéro vert. Et on va mettre ça dans les panneaux géants. Vous voulez sortir, vous voulez du coaching, vous appelez tel numéro. Il y aura un standard pour prendre ce numéro et réorienter vers un coach. Et il dit, en tant que médecin, je me rends compte. Il dit, j'étais en mission au Mali. J'ai 140 et quelques agents sous mon contrôle. Je n'ai pas un seul comprimé, aucun médicament. Mais personne ne savait que j'avais de comprimés. Personne ne savait. Et rien qu'avec la dynamique mentale, j'ai soigné tout le monde pendant des mois. Tout le monde pendant des mois. Parce que je les faisais croire que le médicament est là, qu'on n'en a pas besoin. Bref. C'est pour dire véritablement qu'il a décidé, il est allé voir un coach et les choses ont changé. Qu'a-t-il de spécial? Ah, ce qu'il a de spécial, c'est que il croit en lui.
Et ensuite, il est humble. Humble. Vous savez, dans les caractéristiques des employés heureux et efficaces, il est dit quelque part, ils savent quand est-ce qu'il faut demander de l'aide. Ils savent quand est-ce qu'il faut demander de l'aide. Barack Obama a cette qualité-là, que vous pouvez appeler humilité. Ils savent quand est-ce qu'il faut demander de l'aide. Ensuite, quand Barack Obama est devenu président, il n'a pas laissé la présidence lui gagner la tête et le faire perdre l'essentiel. Président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama lavait les plats une fois par semaine à la maison. Président des États-Unis d'Amérique, il lavait les plats. Oh, petit truc, les gens changent de numéro. Dès qu'ils sont nommés à un petit poste, ils changent de numéro. J'ai un ami qui a été nommé membre de gouvernement dans un pays et il a changé de numéro. Il a changé de numéro, il a changé d'email et tout. En temps, le poste est fini. Tout à la case départ. C'est lui qui change maintenant à contacter les autres. Bref, Barack Obama a fait en sorte que, président ou pas président, rien ne changera dans sa vie. Donc, Barack Obama est un homme suffisamment intelligent pour être humble. Humble de savoir qu'il y a quelque chose au-delà des fonctions, au-delà de ceci et tout ça. Barack Obama est un homme avisé, humble et surtout, il se fait entourer des compétences qu'il faut pour réussir. Que retenez-vous fondamentalement du modèle qu'il est? Je vais vous donner quelque chose de fort et beaucoup vont me comprendre parce que beaucoup ne comprenaient pas cet aspect du moi. Lorsque Barack Obama était candidat, son pire ennemi était Hillary Clinton, qu'il a traité de tous les noms, qui a sorti des dossiers bizarres sur lui. Mais quand il est sorti, le poste le plus important de son gouvernement, il a confié à qui? Hillary Clinton. Pourquoi? Il dit, quelqu'un qui t'insulte, mais qui a des principes et des compétences dont tu as besoin, il faut le prendre. Quelqu'un qui ne t'aime même pas, mais qui a des principes et des compétences dont tu as besoin, il faut le prendre. Ça me rappelle un homme extraordinaire qu'on appelle le président Uhuru Muigai Akiti. Les gens ont menti sur lui. Ils ont tout fait pour qu'on ne le connaisse pas, Uhuru Muigai Akiti. C'est un homme extraordinaire. Vous savez ce qu'il a fait? Son pire ennemi politique, c'est le président Ahmadoué. Mais ce monsieur a choisi le président Ahmadoué comme médecin jusqu'à sa mort. Son médecin personnel était son pire ennemi politique. Parce qu'il dit ne mélangez pas les choses. Bref, Barack Obama a choisi des compétences qui ne l'aiment même pas, qui sont des camps adverses. Il les a choisis. Vous savez, il y a un sénateur des États-Unis, McCain, qui est décédé. Et vous savez qui? Il est républicain. Il a choisi Barack Obama pour faire son discours, le discours le jour de ses funérailles. Il a choisi son adversaire politique parce qu'il dit c'est un homme qui vit au-delà des contingences politiques. Oui, Barack Obama, c'est cet homme qui s'est rassemblé, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, parce que la compétence n'a pas de couleur. Et surtout, retenez ceci. Il vaut mieux quelqu'un d'honnête qui se trompe en vous insultant comme collaborateur que quelqu'un de malhonnête qui fait semblant d'être avec vous, mais qui n'est pas avec vous. Il faut des gens honnêtes, même si leur honnêteté les amène à vous agresser, parce qu'ils sont honnêtes, ils finiront pas comprendre que vous êtes un homme de valeur. Barack Obama ne regarde pas qui le sourit, qui ne lui sourit pas. Il transcende ça, Et c'est un homme extraordinaire, en ce sens qu'il a le sens de la famille. Oui, j'ai appris ça de Barack Obama. Oui, le succès, oui, mais ne minimisez pas votre famille. Ne laissez pas votre famille. En tout cas, faites en sorte de réussir ensemble avec votre famille. Barack Obama est simplement un grand. Tonus matinal. La pub. Elle s'appelle Coralie. Elle a 17 ans. Elle a déjà le CEP, le BEPC, le CAP comptabilité, Bac G2, diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer et lobby. Elle est déjà en stage de journalisme, conception et animation télé. Dans 3 mois, elle a un emploi. Waouh! Une vingtaine de jeunes comme elle ont désormais un profil du genre. Leur chance, c'est de fréquenter l'école créée par les amis du coach Poyon. Ouverte de la garderie à l'université, dans la ville de Cotonou, non loin du stade de l'amitié. L'école du coaching forme à la vie en général et prend en charge les études. Grâce au tutorat, elle reçoit des élèves et étudiants du monde entier. Elle offre à ses étudiants diplôme, stage, emploi. En tout cas, moi j'y suis. Mes enfants y sont. Mes parents y sont. Nous vous attendons, mais c'est à vous de décider. Inscription jusqu'au 17 août 2019. Infoline, plus 229 60 95 91 91 ou 68 45 50 89. À l'EUCDI, c'est 100% réussite dans le
la réussite de Barack Obama? Sa réussite, c'est, comme je l'ai dit plus haut, c'est le fait qu'il a su aller vers un coach et qu'il a laissé le coach faire son travail. Je vous donne un exemple. Un jour, Barack Obama était en pleine séance avec ses conseillers. Les Clinton venaient de sortir les dossiers sales sur lui. Les sondages sont montés en faveur des Clinton. Et il demande à ses conseillers, près de 20 conseillers, les meilleurs du monde. Il leur demande, on fait quoi? Les conseillers disent, nous aussi on a les dossiers sales sur les Clinton, on va sortir ça. Alors il se tourne vers son coach. Il dit, coach, on fait quoi? Le coach se tourne vers les conseillers. Il dit, est-ce que nous pouvons gagner les présidentielles si nous ne gagnons pas la Floride? Ils ont dit non. Est-ce que nous pouvons gagner la Floride sans les Clinton? Ils ont dit non. Est-ce que les Clinton accepteraient de nous aider si on sort les dossiers sales sur eux? Ils ont dit non. Est-ce que ça vaut la peine de gagner les primaires si nous perdons les présidentielles? Ils ont dit non. Est-ce que nous devons sortir les dossiers sales sur les Clinton? Ils ont dit non. Il dit, monsieur le président, vos conseillers disent qu'on ne doit pas sortir les dossiers sales sur les Clinton. Oui, Barack Obama n'a pas fait que choisir un coach. Il a laissé le coach faire son travail. Et c'est comme ça qu'il est devenu président des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas tout. Quand il est devenu président, le modèle que le coach lui a proposé, le modèle de Martin Luther King, lui ne connaît pas Martin Luther King. Il était trop jeune quand Martin Luther King a existé. Résultat, il a choisi son propre modèle, Abraham Lincoln. Il a travaillé dans les pas d'Abraham Lincoln. Il a lu la biographie d'Abraham Lincoln. Voilà, il a des modèles. Il a des modèles. J'ai l'habitude de dire que c'est pas comme le malade mental qui est président des États-Unis en ce moment, qui lui n'a pas de modèle et fait du désordre. Il a mélangé le monde complet. Tout est mélangé. Mais grâce à Dieu, nous allons le faire partir aux prochaines élections pour que le monde retrouve le sens du Nord. Donc bref, ici, vous savez, il y a une expression chez nous qui dit il n'a pas la photo des grandes personnes à la maison. Et nous, mais aussi photo de Rwébia. Oui, c'est ça, avoir des modèles. Barack Obama a des modèles. Et nous, mais aussi photo de Rwébia. Mais Donald Trump n'en a pas. Et vous voyez la catastrophe qu'il est devenu pour le monde en ce moment. Nous sommes à un jour de la nouvelle classe WhatsApp de voyage vers soi et vers l'abondance. Où est-ce qu'on en est? Je dirais nous sommes à un jour du bonheur. Nous sommes à un jour de la joie. Nous sommes à un jour du démarrage d'une expérience formidable, d'une expérience extraordinaire. Nous sommes à un jour d'une expérience, c'est-à-dire, je ne sais pas comment qualifier ça. Bref, nous sommes prêts. En tout cas, moi, je suis prêt. Les collaborateurs sont prêts. La machine est prête. Et je voudrais que tous les participants soient prêts pour qu'ensemble, nous démarrons demain, dans l'après-midi, que nous puissions faire en sorte qu'une nouvelle expérience, qui va corriger les imperfections. Je vais vous dire ceci. Vous savez, dans la première classe WhatsApp, certains n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts quand ils sont rentrés dedans. Donc, ils ont traversé. Il y a eu quelques changements, mais ils n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, j'ai senti qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à recevoir. Ils sont prêts à être transformés. Donc, cette classe va leur servir maintenant pour pouvoir aller comme nous aurons voulu. De toutes les façons, je nous encourage. Et cette classe, elle n'est pas que développement personnel. Non, elle est d'abord voyage vers soi, mais elle est aussi abondance financière. Et donc, nous avons décidé de cumuler les deux et de faire en sorte que nous puissions avancer. Et en travaillant très bien, nous allons aborder d'autres notions essentielles sur la vie de couple et autres qui vont permettre aux gens véritablement de pouvoir faire choses là. De toute façon, je sais que les uns et les autres, ça titille. Dieu même va nous pousser. Dieu qui donne le vouloir et faire, va pousser chacun à comprendre le sens élevé de cette formation pour que nous puissions la faire. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, le bonheur est disponible. Il faut prendre. Sachez une chose, si le programme en vous ne change pas, la vie ne change pas. Et le programme est changé par ce genre de classe, par ce genre de cours, par ce genre de tonus et autres. De toutes les façons, soyons ensemble pour gagner ensemble. Le voyage vers soi, c'est formidable. Oui, et nous allons faire les 10 étapes du voyage vers soi. Les 10 étapes. Tous ceux qui ont fait les cours de voyage vers soi jusqu'à présent ont constaté que je n'ai pas mis 10 étapes. Je vais reprendre les 10 étapes. Oui, les 10 étapes. Nous allons faire les 10 étapes pour pouvoir atteindre. Par exemple, je n'ai pas fait de toutes les formations que nous avons fait jusqu'à présent. On n'a pas fait les stratégies de résistance de l'ego. Oui, comment l'ego arrive à résister pour empêcher que le voyage vers soi ait lieu. Nous allons voir ces choses-là. Donc bref, nous allons faire ce programme-là qui va nous permettre de grandir, de réussir, d'approcher notre être intérieur, d'approcher Dieu, de vivre le bonheur, de vivre la joie, de vivre la santé, de vivre l'abondance financière. De toutes les façons, moi, j'ai envie d'être entouré de personnes qui réussissent dans tous les domaines. Parce que moi aussi, je veux réussir dans tous les domaines. Et pour ça, nous allons nous embarquer dans cette classe pour aller au sommet. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal, tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick